Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Une grande joie d'être là avec vous pour ce temps de Lectio Divina en ce samedi 13 novembre. Chaque samedi, c'est une journée consacrée d'une façon spéciale à la Vierge Marie. Et nous devons avoir une dévotion, une attitude de plus d'amour envers la Vierge Marie. Et la première lecture de ce samedi, c'est du livre de la Sagesse, chapitre 18, à partir du verset 14. Alors qu'un silence paisible enveloppait toutes choses et que la nuit parvenait au milieu de la course, du haut des cieux, ta parole toute puissante s'élança du trône royal. Guerrier inexorable, au milieu d'une terre vouée à l'extermination, portant pour glaive aigu ton irrévocable décret, elle s'arrêta et remplit de mort l'univers. Elle touchait le ciel et s'éteignait sur la terre. Car la création entière en sa propre nature était encore de nouveau façonnée, se soumettant à tes ordres, pour que tes enfants fussent gardés indemnes. On vit la nuée couvrir le camp de son ombre, la terre sèche émerger de ce qui était l'eau, la mer rouge devenir un libre passage, les flots impétueux, une plaine verdoyante, par où ceux qui protégeaient ta main passèrent comme un seul peuple, en contemplant d'admirables prodiges. Comme des cheveux, ils étaient à la pâture, comme des agneaux, ils bondissaient en te célébrant, Seigneur, toi, leur libérateur. Alors, ici, le livre de la sagesse, c'est un livre qui a le but, c'est d'instruire, d'enseigner le peuple d'Israël comment vivre la foi. Et en même temps, comme aujourd'hui, de se rappeler des hauts faits du Seigneur. Ça veut dire faire mémoire de ce que le Seigneur a fait dans le passé pour mieux nous aider à vivre le présent. Vous comprenez? Le livre de la sagesse, c'est pour la vie, pour nos attitudes. Mais dans le cas d'aujourd'hui, il nous fait revenir dans les mémoires du passé, pour se rappeler qu'est-ce que Dieu a fait pour nous quand nous étions en Égypte, comment Dieu nous a fait sortir d'Égypte, comment Dieu nous a libérés de l'esclavage, le Seigneur nous a délivrés du mal, il nous a fait passer par la mer Rouge à pied sec. Et ici, ils vont faire mémoire. Et en faisant mémoire, ça veut dire que la grâce, elle s'actualise. Et c'est pour ça que nous devons faire mémoire. Parce que quand nous faisons mémoire des grâces que nous avons reçues, les grâces reçues dans le passé, elles gagnent de la force, elles s'actualisent, elles se rendent présentes. Et c'est très important pour nous. Et ici, il va dire, car la création entière en sa propre nature était encore de nouveau façonnée, se soumettant à tes ordres. Cette nature, ça veut dire toi aussi et moi, on doit être façonné à nouveau par la parole du Seigneur. La parole du Seigneur veut nous façonner, veut nous recréer. Et après, il va dire, pour que tes enfants fussent gardés indemnes. Le Seigneur veut nous garder indemnes. Ça veut dire, le Seigneur veut garder intacte la grâce de lui en nous, sa présence en nous, son action en nous. Dieu ne veut pas que son œuvre, que ça, chacun de nous, est l'œuvre de Dieu. Chacun de nous est temple de l'Esprit Saint. Ça veut dire que Dieu agit en nous par son Esprit Saint. Dieu ne veut pas que notre temple soit détruit, que notre vie soit détruite, mais il veut nous garder indemnes. Ça veut dire Dieu veut vraiment que les péchés ne touchent pas vraiment notre âme. D'accord? Là, Dieu veut nous façonner à nouveau par sa parole. Dieu veut nous aider à faire mémoire de ses bienfaits pour que les grâces s'actualisent, se rendent présentes, qu'elles puissent revenir aujourd'hui dans notre vie et faire son œuvre de vie, de salut dans nos vies. OK? Voilà la première lecture d'aujourd'hui.
Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 105. Le psaume 105, qui nous dit ceci. Chantez-le, jouez pour lui, récitez toutes ses merveilles, tirez gloire de son nom de sainteté, joie pour les cœurs qui cherchent le Seigneur. Il frappa tout premier-né dans leur pays, toute la fleur de leur race, et il le fit sortir avec or et argent, et pas un dans les tribus ne trébuchait. Et après, ça continue. Se rappelant sa parole sacrée envers Abraham, son serviteur, il fit sortir son peuple dans l'allégresse parmi les cris de joie des élus. Voilà, le Seigneur, aujourd'hui, encore dans les psaumes, nous fait revenir sur ce passage de la sortie d'Égypte. Et que c'est un passage fondamental, très important pour la foi du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est la Pâque. La Pâque, c'est la sortie d'Égypte. Dieu nous a sauvés, Dieu nous a délivrés de l'esclavage. Et pour nous aussi, de faire mémoire, non pas seulement de la Pâque de Jésus, le salut de Dieu, Jésus-Christ qui nous a sauvés par sa croix, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, mais comment tu as expérimenté dans ta vie cette grâce pascale, ce passage, ou comment Dieu aujourd'hui t'appelle à vivre ta Pâque. Ta Pâque dans le sens de passage. On parle parfois de notre Pâque dans le moment de notre mort, ça veut dire notre passage d'ici vers la vie éternelle, parce que le mot Pâque, ça veut dire passage, mais Pâques aussi, ça veut dire notre expérience avec les ressuscités, avec Jésus vivant et ressuscité. Comment tu vis aujourd'hui cette grâce de Pâques dans ta vie? Comment tu fais cette expérience de passage de la mort vers la vie, des ténèbres vers la lumière, de péché vers la sainteté? Comment tu vis cette expérience et cette rencontre avec Jésus vivant? Comment tu as fait cette expérience? C'est très important. Parce que si on ne fait pas cette expérience de la Pâque du Christ dans notre vie, on ne va pas entrer et comprendre l'importance, la grandeur de la Pâque du Christ. Parce que Jésus est ressuscité pour nous, pour que nous puissions goûter, expérimenter dans notre vie cette puissance qui vient de la croix du Christ, qui c'est la résurrection. D'accord? Voilà. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 18, à partir du verset 1. Et il leur disait une parabole sur ce qu'il leur fallait prier sans cesse et ne pas se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et n'avait de considération pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait les trouver en disant « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Il s'y refusa longtemps, après quoi il s'est dit « J'ai beau ne pas craindre Dieu et n'avoir de considération pour personne. Néanmoins, comme cette veuve m'importune, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne pas sans fin me rompre la tête. » Et le Seigneur dit, écoutez ce que disent ces juges iniques. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, tandis qu'il patiente à leur sujet. Je vous dis qu'il leur fera prompte justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et Jésus finit cette parabole avec une question. Est-ce que quand je viendrai, est-ce que je trouverai de la foi sur la terre? Bien sûr que cette question concerne chacun de nous. Parce que si Jésus vient à ma rencontre aujourd'hui, et Jésus vient à notre rencontre tous les jours, il faut le savoir. Mais si Jésus vient à ma rencontre aujourd'hui, en m'appelant, en disant, bon, c'est le moment, Père Jean, tu dois partir vers le Père. Est-ce que Jésus va trouver de la foi en moi
y a aussi une vie de foi en moi. Non pas seulement la foi, mais une vie selon la foi catholique, selon la foi de l'Église que nous professons chaque dimanche. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Jésus va dire cette parabole pour nous dire qu'il faut prier sans jamais se décourager. Il faut toujours prier fidèlement chaque jour sans se décourager. Il y a des personnes qui s'arrêtent de prier parce qu'ils se disent « Oh, je demande, mais le Seigneur ne me répond pas. » Mais le Seigneur t'écoute, le Seigneur nous écoute toujours. Mais on doit laisser le droit de répondre comme il veut et quand il veut à Dieu. On doit lui laisser cet espace, cette liberté de nous répondre quand il voudra et au moment qu'il voudra. Sinon, nous sommes en train de donner des ordres à Dieu. Il faut que Dieu m'obéisse. Mais c'est Dieu qui doit m'obéir ou c'est nous qui devons obéir à Dieu? L'attitude de foi nous fait entrer dans une soumission et aussi dans une obéissance à Dieu. Mais aussi dans une vie de prière. Parce que la foi et l'espérance, parce que ne pas se décourager, c'est de garder l'espérance. On doit garder la foi, cette confiance en Dieu, pour ne pas se décourager, pour ne pas perdre l'espérance. Sinon, on s'arrête. Tout s'arrête. Tout s'arrête. Et Dieu, dit Jésus, Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, tandis qu'il patiente à leur sujet. Ça veut dire que Dieu patiente à notre sujet. Et Dieu nous écoute jour et nuit. Mais il faut garder la foi. Il faut garder cette confiance. Sinon, on tourne les dos à Dieu au moment qu'il allait nous répondre. C'est dommage. Dieu allait me répondre aujourd'hui. Mais juste avant, 5 minutes avant, j'avais tourné le dos. C'est dommage. C'est dommage. J'ai raté la grâce. J'ai perdu la grâce. C'est pour ça qu'on doit garder la persévérance dans la foi jusqu'au bout et de prier sans cesse, sans jamais se décourager. Ça, c'est l'attitude de foi. Un homme qui ne se décourage pas, c'est un homme qui a une femme qui a toujours de la foi. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique de ce samedi. Homélie du IIe siècle. Soyons parmi ceux qui rendent grâce, qui sont les serviteurs de Dieu, et non parmi les impies qui sont condamnés. Car moi-même, qui suis entièrement plongé dans le péché, qui n'échappe pas encore à la tentation, et qui demeure empêtré dans les pièges du diable, je m'efforce d'atteindre à la justice, afin de pouvoir au moins m'en approcher, car je crains le jugement futur. Ainsi, mes frères et mes sœurs, après la parole de Dieu de vérité, je vous lis cette exhortation pour que vous prêtiez attention aux Écritures et que vous saviez vous-même, avec celui qui vous les a lus. Le salaire que je vous demande, c'est que vous vous convertissiez de tout votre cœur pour vous procurer le salut et la vie. Et nous conduisons ainsi, nous proposerons un but à tous les jeunes gens qui veulent se dévouer à la piété et à la bonté de Dieu. Nous ne soyons pas mécontents, ne nous indignons pas, nous qui ne sommes pas des sages, si l'on nous avertit, que l'on veut nous amener de l'iniquité à la justice. Parfois, en effet, nous agissons mal sans nous en apercevoir, parce que nous avons des cœurs partagés et incrédules, et que notre esprit est la proie des ténèbres par suite de nos vains désirs. Pratiquons donc la justice pour être sauvés quand la fin viendra. Heureux ceux qui obéissent à ses préceptes, même s'ils ont à souffrir un peu de temps en ce monde. Ils récolteront les fruits impérissables de la résurrection. Que l'homme religieux
Ne s'attriste donc pas pour le temps présent. Il souffre misère. Le temps du bonheur lui est réservé. Là-haut, après être revenu à la vie, il se réjouira avec ses pères dans l'éternité où il n'y a plus de tristesse. Il ne faut pas non plus laisser troubler votre esprit parce que nous voyons les méchants dans la richesse et les serviteurs de Dieu dans l'angoisse. Ayons la foi, mes frères et mes sœurs. Le combat que nous menons est l'épreuve que nous impose le Dieu vivant et nous luttons dans la vie présente pour être couronnés dans cette ville, dans celle qui vient. Parmi les justes, aucun n'a recueilli un fruit précoce. Il faut savoir attendre. Si Dieu donnait immédiatement aux hommes justes la récompense, ce serait bientôt un marché que nous pratiquerions et non le culte de Dieu. Nous aurions l'apparence de la justice en recherchant non pas la religion, mais notre profit. Et c'est pourquoi le jugement divin frappe l'esprit qui n'est pas vraiment juste et l'accable d'entrave. Ô Dieu unique et invisible, ô Père de vérité, qui nous a envoyé le Sauveur pour nous conduire vers l'immortalité, qui nous a manifesté pour lui la vérité et la vie céleste. À lui, la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Quelle beauté. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction du Seigneur par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.